Bonjour à vous et soyez heureux car voici la suite de l'histoire des comédies musicales à la française. Avec Hervé Meillon. Envoyons la musique. Si Jacques Demy signe Les Parapluies de Cherbourg, la première comédie musicale cinématographique à la française, il n'en restera pas là. Un seul autre de ses films sera entièrement chanté dans la veine des Parapluies. Ce sera Une chambre en ville en 1982. Dispersez-vous, rentrez chez vous. Nous ne voulons pas d'incident. Nous voulons passer, laissez-nous passer. Nous sommes ici pour défendre nos droits. Mais dans la foulée des Parapluies, Jacques Demy, à la fois cinéaste et parolier, sortira en 1967 Les Demoiselles de Rochefort, dont les interprètes principales sont Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, et auxquelles participe aussi un certain Gene Kelly. On s'est dit avec Jacques Demy, maintenant on voudrait faire un musical, un autre, mais un musical à l'américaine, c'est-à-dire une histoire joyeuse où on rit, où on danse. Alors tellement à l'américaine, un jour on se dit il faudrait à l'américain. Alors moi je dis, il y a un homme que je connaissais très bien, avec qui j'avais beaucoup travaillé à Hollywood, c'était Gene Kelly. On va chez Gene Kelly, il a été enthousiasmé. Si la critique y voit un remake des Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy, lui, a voulu faire quelque chose de totalement différent. Tu m'avais pas dit que tu posais pour les militaires. Le militaire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui a fait ce portrait? Mais je viens de te le dire, un militaire. Il se dit peintre et poète. Tu vois le genre? Tu le connais? Non. Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde, de Venise à Java, de Mania encore. Il est le seul réalisateur français, Jacques Demy, à avoir su maîtriser l'art du film musical et en avoir fait une spécialité pendant toute sa carrière. Les Demoiselles de Rochefort vont devenir une comédie musicale sur scène en 2003. L'idée première de Gérard Louval, le producteur, était de faire monter sur scène le duo natif dans une mise en scène de Roger Louret. Mais la séparation du duo de chanteuses contrarie la suite du projet. Michel Legrand, avec le parolier Alain Boublil, écrit une dizaine de nouveaux titres. La première du spectacle a lieu en 2003, le 16 septembre exactement, à Lille, et 10 jours plus tard, les Demoiselles de Rochefort sont sur la scène du Palais des Congrès de Paris. 3 Belges sont retenus dans la distribution. Mélanie Cole, Florent Neuret et Nuno Resende, qui avait déjà chanté dans Roméo et Juliette et qui sera à l'affiche plus tard de nombreux autres spectacles musicaux. Toujours la même rengaine, toujours la bagatelle, toujours les types m'entraînent dans leur chambre d'hôtel. Pourquoi? Tu es né d'un rêve, d'un trait de couleur, un bout d'arc-en-ciel s'est posé sur mon cœur. Oh, ne pleurniche pas, ça ne sert à rien, elles sont idiotes. Après 3 mois de représentation parisienne, le rideau tombe le 30 décembre 2003, après une centaine de représentations. Hervé Meillon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Soyez heureux, je vous salue.